Bon, on est prête? Qu'est-ce que ça dit là? Moi je vois rien. Bah ça dit que t'es très grande à côté de moi. J'ai l'impression d'être naine. Ah oui, voilà. C'est mieux comme ça. Mieux. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai une invitée de qualité qui est Jeanne, Jeanne Lira. Je pense que tout le monde la connaît puisque tous mes abonnés me viennent des tiens en fait. Mais pour ceux et celles qui connaissent pas Jeanne, elle a une chaîne YouTube principalement dédiée au cinéma mais aussi à l'écologie, les pratiques de consommation, les vlogs, la culture, les bilans culture qui sont très chouettes. Voilà, un petit peu tout ça quoi. Et aujourd'hui j'avais envie de faire avec elle une nouvelle édition du portrait chinois fashion que j'avais faite il y a quelques mois avec Capucine. L'idée du portrait chinois fashion c'est un peu de plonger dans la garde-robe de quelqu'un en parlant un peu d'anecdotes, de références culturelles qui peuvent être associées aux vêtements ou pas. Puis voilà, j'ai préparé des petites questions. Bon visionnage tout le monde. Bah en fait en y pensant, parce que du coup je peux dire que tu m'as envoyé les questions. Du coup tu m'as un peu envoyé les questions et ça a été un exercice beaucoup plus difficile que ce que je croyais. Et donc en réfléchissant à ma philosophie de vie, je me suis rendu compte que en grandissant il y avait un truc, ce qui faisait beaucoup celle que j'étais et comment je pensais, c'était ma famille. Ce qu'ils m'ont dit par rapport à la vie, notamment ma grand-mère. Dans ses dernières années de vie je lui posais beaucoup de questions sur ce que ça faisait de vivre aussi longtemps, est-ce qu'elle se rappelait des moments difficiles, qu'est-ce qu'elle retenait en fait de la vie. Et finalement elle me disait qu'elle retenait que le meilleur et que ce qui avait été le socle, le centre, la base, l'essentiel c'était sa famille, son mari, donc l'amour, ses enfants et ses petits-enfants. Et j'ai trouvé ça très beau et très simple. Du coup en réfléchissant à cette philosophie de vie là, où ce qui est central pour moi c'est quand même l'amour, c'est ça qui me motive à faire les choses, donc est ma philosophie de vie, faire par amour. En gros, j'ai d'abord pensé à le truc très classique du pull en cachemire gris, qui est à ma grand-mère déjà, qui est un absolu essentiel, qui va avec absolument tout, qui est complètement intemporel, qu'elle a porté des années et que j'ai récupéré ensuite. Ça je me suis dit que c'était un peu ma philosophie de vie, parce que c'était simple et pas prétentieux et pérenne, je sais pas comment dire, et aussi familial. Et après je me suis dit oui, mais pour être tout à fait honnête je suis pas si simple et classique que ça, je trouve. Je suis d'accord. Je suis un peu excessive, beaucoup, je monte très très haut et je descends très très bas et je vis très intense, tout le temps. Tout est une raison à faire du drame ou une histoire ou un scénario. Oui, du coup un petit pull gris c'est pas forcément... Donc c'est pas suffisant. Et donc j'ai pensé à l'autre fringue. J'adore. Mon pantalon préféré, tout le monde m'a déjà vu avec ce pantalon puisque je le Attendez, porte. il faut quand même regarder le jean qu'elle porte aussi. Oui, je porte déjà du léopard. Mais donc, à cause du Covid, je sais pas pourquoi j'ai fait une obsession léopard. Et donc ça, c'est le pantalon legging pas de def qui s'enfile avec littéralement tout, qui est hyper confortable à porter, mais qui dit quand même beaucoup de choses parce que du coup ça me moule, donc ça me montre quand même mon corps. C'est du léopard, c'est pas de def, enfin c'est un petit peu excentrique, je dirais, et ça me ressemble bien aussi avec le pull gris. Ça aussi j'y ai un peu réfléchi et figure-toi que je l'ai pas sous les yeux. Tu vas devoir me la décrire alors. Je vais devoir la décrire mais après c'est assez facile puisqu'il s'agit d'un body iconique de chez American Apparel. Le big classique à manches longues avec le dos nu. Ah waouh, mais oui. Donc ce body là je l'ai eu à mes 15 ans et 11 ans plus tard je le porte toujours et il a pas bougé. Et ça reste un de mes essentiels absolus et ce qu'il a changé dans ma vie c'est que puisque je l'ai eu à 15 ans, et puisque c'est un body qui montre tout mon dos, je crois que c'est aussi un des premiers vêtements qui m'a fait prendre conscience de ma sexualité et de ce que je pouvais provoquer de désir chez l'autre. Et c'est hyper central en fait comme notion dans ce que je suis et dans mon travail, le désir je crois. Et je crois que ça a changé ma vie parce que j'ai capté ce pouvoir entre guillemets, capté que je pouvais être un objet de désir. Et capter que j'existais dans le regard de l'autre. Un regard qui était pas forcément bienveillant, qui pouvait être très animal, parce que c'est surtout chez les hommes que j'ai provoqué des réactions, et ça m'a fait capter ça. Mais la contrebalance de ça, c'est qu'aussi avec ce vêtement, j'ai pris le pouvoir. Dans le sens où, comme je connais son effet aujourd'hui, je l'utilise comme un outil, et plus que ça, je l'utilise aussi pour moi, parce que je me sens hyper bien dedans. Enfin, c'est un vêtement, un classique dans lequel je me sens bien depuis 11 ans. Si j'étais un personnage
personnage de Bastien Vives, ce serait finalement quelque chose de, encore une fois, très simple et très moi. Bastien Vives, il a une manière de dessiner le corps, de montrer le corps, que j'aime, notamment les corps de femmes. Il parle aussi beaucoup de désir, forcément. Mais ce que j'aime, c'est qu'il a un truc absolument intemporel, pas du tout de l'artifice. Les vêtements font vraiment partie des personnages et sont pas des déguisements du tout, c'est comme une seconde peau et c'est ça que je trouve trop beau. Et du coup, si j'étais un personnage de Bastien Vives, je prendrais un débardeur col bateau. Donc ça c'est les débardeurs col bateau de chez Petit Bateau que je porte tout le temps, le noir, le blanc, le gris, parce que ça colle à la peau et que c'est très bien. Et en bas je mettrais du jean. Et là je peux montrer cette dernière trouvaille, qui est le jean parfait que j'ai trouvé chez Bis Solidaire, qui est ma fripe préférée dans le 15e. Et en fait c'est juste un jean très basique, coupe droite, mais un peu taille haute, Agnès B. Oh wow. Qui m'a coûté 12 balles. Wow. Et qui me fit parfaitement. Genre vraiment à la taille. Rien de besoin de plus quoi. Rien de besoin de plus et il me va parfaitement. Et ça, pareil, ça faisait longtemps que je cherchais le jean que j'aurais envie de mettre tous les jours, qui soit le plus simple possible, le plus droit, le plus intemporel, le plus passe-partout. Et je l'ai trouvé là. Donc une tenue plutôt classique, archétypale. Plutôt classique. Mais en même temps, je me rends compte, en ayant préparé un peu cette vidéo, je me suis rendu compte que j'étais très classique. Ça dépend des fois. Ouais, mais je suis un peu extra en teuf, quoi. Je suis un peu extra en teuf ou quand moralement ça va pas trop. Mais en vrai, j'essaye d'avoir des fringues que je vais garder des années. Ouais. Les tenues d'été, c'est quand même là où je suis la plus extra. J'en ai sorti 2. Parce que j'en ai eu marre, je me suis dit arrête de montrer du noir, mais je vais quand même montrer une robe noire. C'est ma robe filet de pêche. Un peu Jane Birkin vibes, j'adore. Exactement, mais surtout en transparence donc, parce que comme c'est du crochet, on voit beaucoup la peau, mais ça cache ce qu'il faut que ça cache. Je trouve la coupe très élégante. Le noir ça me va très bien. Et j'aime qu'elle montre sans montrer. Je trouve qu'elle est provocante mais elle reste... très chic. Ouais. Et du coup c'est pas vulgaire, loin de là. Au contraire, il y a beaucoup de sous-entendus dans cette robe. Et c'est ce que j'adore avec cette robe. Et l'autre, c'est... Oh, un motif. Un motif, ça montre de la couleur incroyable. C'est donc une robe longue, enfin mi-longue, qui est une koukaï, mais une vieille koukaï que j'ai trouvée sur Vinted. Et ce que j'aime dans cette robe, c'est pareil comment elle tombe, mais aussi cet effet un peu lingerie en haut. On dirait presque une nuisette. Ouais, c'est beau, pareil, de ce que ça montre du corps, des formes, ce que ça sous-entend aussi, pareil. Tu as une autre référence musicale, il me semble, qui est Alain Bachung. Son gros tube, lui, c'est La nuit je mens. Et du coup, moi, je me posais la question, parce que quand même, les vêtements peuvent être interprétés comme des masques. Si la nuit, tu pouvais mentir, être quelqu'un d'autre, mentir sur ta vie, qu'est-ce que tu porterais? Déjà, la nuit, je mens beaucoup quand même. Et alors la robe, attends, je vais la chercher parce que bon, en fait elle devait partir au sale. C'est horrible de vous présenter des fringues dans cet état. Il s'agit donc de cette robe. Ah bah oui. Qui est une robe Marcia noire qui propose une ouverture boutonnée sur le côté. C'est mon cadeau d'anniversaire de mes 26 ans que mes amis m'ont offert. Je pense que c'est ma plus belle sape. C'est d'ailleurs, j'en suis convaincue, c'est ma plus belle sape. Et en fait, ce que j'adore dans cette fringue, c'est pareil, je pense que je me répète, mais il y a cette question de désir, de ce que tu montres, de ce que tu sous-entends. Et surtout, je me sens hyper belle et puissante dans cette robe. J'ai l'impression que je vais tout défoncer. Et en fait, je me suis rendu compte dernièrement que c'est l'image que je renvoie sûrement beaucoup, et c'est ce à quoi j'aspire, mais que dans le fond, potentiellement, il y avait un gros souci de confiance en soi derrière ça, que a priori tout le monde avait capté, sauf moi. Mais force est de constater que si tous mes proches me le répètent, si ma thérapeute me le répète, c'est que ah oui, peut-être j'ai des choses à prouver. Et donc ah oui, peut-être j'ai pas tant confiance en moi que ce que je prétends. Du coup c'est pour ça que j'aime cette robe, c'est parce que peut-être que je mens tout le temps en fait en ayant cette posture là, que ce soit sur internet ou dans la vie. Après pourtant j'ai l'impression d'être vraiment hyper sincère, donc c'est un peu fucked up. Mais c'est pas forcément des mensonges qui sont... Enfin ça peut être un agencement de la vérité, tu vois. Oui, totalement, totalement. Exactement. Du coup moi je dis pas que je mens d'ailleurs, je dis que j'omets la vérité tout le temps. Du coup j'ai pas l'impression d'être une menteuse alors que je suis une grosse menteuse. En fait dans le fond je pense vraiment je cache beaucoup de trucs, j'ai beaucoup de secrets. Bon bref, voilà, ça fait partie. Et est-ce que tu la portes la journée aussi cette robe ou c'est que la nuit? Je pense que c'est que la nuit. Pour le moment je l'ai portée que la nuit. Je pense que je pourrais la porter en journée avec des occasions. Le fait que ce soit un cadeau, que ce soit ma plus belle robe,
et que je me sente comme je me sens dedans et qu'elle raconte ce qu'elle raconte, parce que c'est pas une robe que tu peux non plus mettre tous les jours parce qu'elle en envoie. Je pense que ça fait partie des objets précieux que j'ai envie de garder tout le temps et que j'ai envie d'utiliser à des moments précis. Mais c'est rigolo parce que là, de toutes les fringues que tu montres depuis le début, il y a vraiment une différence entre les fringues que tu vas mettre en diurne la journée et les fringues que tu mets la nuit qui sont que des robes. T'as présenté que des robes pour la nuit et que des pantalons, des jeans, des trucs un peu plus chill la journée. Ouais, mais j'avais jamais vu. Ouais, tu vois. Mais là, c'est vraiment frappant, je trouve, depuis le début. Ouais, c'est vrai. Tu as été un jour dans ta vie extrêmement bouleversée, remuée, émue par les lettres à un jeune poète de Rilke qui écrit dans une de ses lettres à Monsieur Capus, je vais lire. « Aussi, cher Monsieur Capus, ne devez-vous pas vous effrayer quand une tristesse se lève en vous, fût-elle une tristesse plus grande que toutes celles que vous avez vécues. Quand une inquiétude passe, comme ombre ou lumière de nuage, sur vos mains et sur votre fer, vous devez penser que quelque chose se fait en vous, que la vie ne vous a pas oublié, qu'elle vous tient dans sa main à elle et ne vous abandonnera pas. Quand tu as l'impression que la vie t'abandonne, qu'est-ce que tu portes, Jeanne ? Je porte le pull doudou, qui n'est autre que ce truc informe, ce sweat informe Taken. Et d'ailleurs, j'aime tellement ce pull que je l'ai mis en costume dans mon dernier film, tellement je suis psychopathe. Je l'ai trouvé chez Guérissol à 3€ un jour où je cherchais absolument un sweat comme ça. Bah c'est Taken, je savais pas avant de le porter ce que voulait dire Taken. En fait j'aime sa forme, j'aime... Enfin vraiment je me mets dedans et puis ça y est je me sens bien. Genre vraiment dès que je suis en angoisse, enfin c'est mon doudou quoi. Enfin l'année dernière je mettais que ça. Quand je suis un peu angoissée des examens et tout, je le mets. Quand je suis angoissée du tournage, je le mets. Il a une valeur réconfortante. Ouais, hyper, je sais pas pourquoi, mais ça fait maintenant 3 ans que je l'ai. En fait, il commence un peu à vieillir et sur le bord des manches, il est un peu en train de mourir. Mais du coup, ça là, les petits bouts qui restent vraiment, bah, je le fais comme un doudou quoi. Je le tiens comme un doudou quand je suis dedans. Même par exemple, tu vois, c'est drôle quand il faut faire face à des ruptures ou à des fins d'amour. Je me suis rendu compte que je le portais. Ça, si je le perds, je m'en remets pas. Et là, par exemple, le fait de l'avoir dans les mains, j'ai qu'une envie, c'est de l'enfiler. Mais j'ai trop... Enfin voilà, c'est vraiment... une connexion particulière avec... Très sensorielle. Voilà, et il m'a coûté 3€, donc comme quoi les plus grands plaisirs de la vie sont pas forcément si les plus chers. Que ça. J'adore. Merci beaucoup Jeanne d'avoir répondu à mes questions. Donc j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, que vous avez découvert des nouvelles manières d'appréhender les fringues ou des nouveaux artistes, des nouveaux objets culturels. Ouais, c'est ça qui est important surtout, hein. C'est d'aller découvrir le travail de tous ces gens. Exactement, je mettrai tout en barre d'infos de toute manière, la chaîne de Jeanne et son Insta aussi. Bonne journée à tout le monde. Bisous.